Bonjour les amis, j'espère que tout va bien avec vous. Nous sommes maintenant à la tâche finale de notre cours. Donc ceci, c'est le dernier vidéo que vous avez besoin d'écouter cette année pour notre classe. So, yay, félicitations! Donc, on a quelques objectifs pour ma vidéo aujourd'hui. Donc, premièrement, nous allons explorer unité 3 et partie 3. Donc, je vais parler un peu de ça. Il n'y a pas de tâche pour cette partie-là, mais je peux au moins vous donner l'option pour ça. Et là, après ça, je vais partager avec vous la réflexion finale pour la tâche numéro 5. Donc, ça, c'est notre dernière tâche pour notre cours. Donc, je voulais juste réviser avec vous notre cours, donc toutes les unités qu'on a vues. Donc, pendant unité 1, on avait vu la révolution idéologique, qui était la révolution française. C'est là que vous avez fait une réflexion. Pendant unité 2, on a fait la révolution économique, qui était la révolution industrielle. Et on vient juste d'avoir terminé unité 3. C'est là que vous avez vu la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et aussi, on a la guerre froide. Je vais parler un peu plus de ça après ceci. Et on sait que notre thème pour notre cours, c'était l'évolution des droits, parce qu'on sait qu'avant la Révolution française, on n'avait pas vraiment de discussion trop dans le monde quand ça vient aux droits. Et on a vu la progression de le développement des droits jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où ce que le document les droits universels a été créé par les Nations Unies après l'Holocauste. Donc, on voit vraiment un gros développement dans l'histoire, puis on voit définitivement un développement des droits humains. Donc, la dernière chose qui reste, on était supposé de faire une évaluation finale de notre cours, qui était supposée d'être pendant notre semaine d'examen, mais on sait que ça va pas arriver. Donc, on va quand même faire une évaluation finale, mais juste avec des questions, puis on va vous donner des options pour comment vous pouvez le produire. Donc, avant que je parle trop de l'évaluation finale, je voulais vous parler un peu de le dernier événement de notre cours, qui est la guerre froide. Peut-être vous le connaissez mieux comme The Cold War. Donc, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on retrouve le développement, le commencement de la guerre froide. Donc, la guerre froide est une guerre qui a duré plusieurs années. En effet, on retrouve la guerre froide jusqu'à l'année 1999. Donc, dans ces années-là, donc, j'ai pas vraiment le temps d'aller trop en détail avec vous quand ça vient à la guerre froide. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? C'est un événement qui a vraiment changé notre monde. Il n'y a pas actuellement eu une guerre physique, mais il y avait la menace, la possibilité d'une guerre pendant des dizaines d'années. Et il y a plusieurs pays dans le monde qui ont été impactés. Donc, surtout aux États-Unis, surtout la Russie, que dans ce temps-là était l'Union soviétique. Donc, c'est un sujet absolument intéressant qui a encore un impact dans le monde aujourd'hui, surtout pour parler de la différence dans les opinions politiques, donc le communisme contre la démocratie. Donc, on voit beaucoup ça et cette idée, ce concept a vraiment ressorti pendant la guerre froide. Donc, les opinions politiques ont causé un type de guerre, une division dans le monde. Donc, si ça vous intéresse d'aller en trouver plus, je vous suggère fortement d'aller explorer ces sites ici. Je vous ai donné plusieurs vidéos très courtes que vous pouvez juste aller regarder pour juste apprendre un peu plus c'est quoi la guerre froide. Si ça t'intéresse d'aller plus en détail, voici des sites web que vous pouvez aller chercher plus d'informations. Et j'ai aussi partagé 2 documentaires que je trouvais étaient vraiment bien faits pour expliquer la guerre froide. Pas les documentaires les plus intéressants. Comme j'ai dit, je vous suggère de vraiment commencer avec ces 4 petites vidéos ici. Ça prend pas beaucoup de temps et au moins vous allez savoir c'est quoi la guerre froide.
c'est vraiment important que vous preniez le temps à faire ceci. Je vous le suggère fortement, mais comme j'ai dit, il n'y a pas de réflexion ou pas de projet avec la guerre froide. On n'a simplement pas le temps. Donc, si que tu décides d'aller explorer la guerre froide, tu peux aller le faire, pas de problème. Lorsque tu termines tout ça, ça t'apporte à la dernière partie de notre cours. Donc, la réflexion finale pour notre cours. Alors, pour la réflexion finale, la dernière tâche, on vous donne des options. L'objectif ici, c'est que vous pouvez répondre à quelques questions pour résumer ce que tu as appris pendant ce cours. Alors, je voulais juste faire une petite révision avec vous pour les 5 concepts de la pensée historique. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance de voir tous les 6, mais on a vu 4. Donc, ça va être à vous à vraiment réfléchir à les 6 en total. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose avec ces 6-là, mais tu peux utiliser les concepts pour aider avec ta réflexion. Donc, je vous donne un peu une explication de chaque concept de la pensée historique, par exemple la pertinence historique. Alors, une bonne question à se demander pour la pertinence historique, c'est pourquoi c'est important à savoir cet événement, par exemple. Alors, ça vous aide pour vous guider un petit peu. Alors, pour votre réflexion finale, on vous donne 3 options. Premièrement, vous avez le choix d'écrire vos réponses à les questions suivantes. Si que tu ne veux pas écrire les réponses, tu as aussi l'option de créer une vidéo pour répondre à les questions. Et donc, vous pouvez nous envoyer votre vidéo. Et dernièrement, l'autre option, c'est que nous pouvons faire une actuelle entrevue sur Teams, 1 sur 1. Donc, ça veut dire qu'on va faire un enregistrement on pourrait dire en direct, live. Donc, on le ferait sur Teams, sur le Teams meeting. Donc, on aurait comme une conférence vidéo où on poserait les questions de votre choix, puis vous aurez la chance à répondre. Donc, c'est complètement votre choix, l'option que vous voulez choisir. Vous en avez 3. Si que vous décidez de faire une entrevue sur Teams, vous avez besoin de nous envoyer un courriel le plus vite que possible pour nous dire que c'est ça votre choix. Et vous pouvez aussi nous donner une date et une heure qui fonctionne pour vous. Donc, l'entrevue a 2 parties. Tu as partie 1 qui est des grandes questions. Donc, on vous demande de choisir 3 des questions suivantes. Seulement 3. Donc, il y en a 5 en tout. Tu en choisis 3. Pour chaque question, on vous demande de supporter votre réponse, donc votre choix de réponse, avec plusieurs faits et des arguments. Donc, vous pouvez incorporer des exemples spécifiques de ce que nous avons vu en classe. Ça, c'est très important. Donc, ça, c'est la première partie. Pour la deuxième partie, on vous donne 2 questions. On vous demande d'en choisir un. Encore, pour chaque question, celui-là que tu choisis, on vous demande de justifier votre réponse. Donc, lorsque tu as terminé d'écrire ou enregistrer ton vidéo, vous pouvez nous l'envoyer par courriel ou par Teams ou par FreshGrade. Donc, ça va être très important. Si vous décidez de faire une entrevue sur Teams avec nous, là, à ce moment-là, comme j'ai dit, on a besoin de savoir pendant la prochaine semaine pour choisir une date et un temps qui fonctionne pour vous. Donc, une dernière chose avant qu'on termine notre dernière vidéo. C'est vraiment important que vous n'oubliez pas que la date de remise, c'est le 12 juin. Ça arrive très vite. Alors, les 5 tâches, tous les 5 tâches doivent être soumises pour pouvoir obtenir ton crédit. Donc, tu ne peux pas recevoir ton crédit si je n'ai pas reçu tes 5 tâches. La semaine prochaine, je vais envoyer des courriels aux étudiants qui me manquent des tâches. Donc, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que j'ai pas. Si que tu décides que tu ne veux plus aller pour le crédit, n'hésitez pas de m'envoyer un courriel pour me dire. Donc, encore, n'oubliez pas, les amis, j'ai besoin de tout recevoir, incluant la tâche finale, qui sont les 5 tâches en total, par le 12 juin.
Donc, les amis, j'espère que vous avez eu quand même un bon deuxième semestre. Je sais qu'on a eu un semestre assez bizarre, différent, mais vous vous êtes bien habitués, vous avez vraiment bien travaillé pour la majorité et on apprécie beaucoup votre effort. Je vous souhaite une superbe été si je ne fais pas une entrevue avec vous en direct ou si j'ai pas la chance de vous parler au téléphone. En tout, les amis, j'ai hâte de vous voir au mois de septembre. J'espère que votre été sera plein de soleil et que vous avez la chance à vous reposer ou peut-être même de faire de l'argent si vous travaillez. Donc, au revoir les amis.